Oui, on va reparler de la politique européenne, notamment en matière fiscale. Ce sera tout à l'heure avec l'invité du Grand Angle, la députée européenne, Eva Joly. Le feu a déjà ravagé plus de 200 000 hectares au Canada. Il continue de s'étendre. C'est le fait du jour du 64 minutes. Frédéric Arnould de Radio-Canada est sur place dans l'Alberta. Il est avec nous en duplex sur les lieux de la catastrophe. Bonsoir Frédéric, les incendies continuent de s'étendre et les évacuations des habitants sont toujours en cours en ce moment. Effectivement, Xavier, donc vous l'avez dit, ce qu'on appelle ici la bête, là, le monstre de feu de Fort McMurray continue de prendre de l'ampleur depuis maintenant une semaine. Les derniers chiffres nous parlent maintenant effectivement de plus de 2000 km². Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, ça veut dire au moins 20 fois la ville de Paris. Et ça, c'est un des feux, celui qui est vraiment autour de Fort McMurray. Mais il y en a un autre aussi un peu plus loin, vers l'est, en fait, qui se dirige vers l'autre province voisine, c'est-à-dire la Saskatchewan. Et lui fait 3000 km². Donc là, c'est 30 fois la ville de Paris. Alors évidemment, pour les pompiers, ça devient un travail titanesque, difficile à circonscrire. Et donc, on doit faire des choix. On doit décider de protéger plus les infrastructures municipales qui sont vitales, évidemment, pour Fort McMurray, qui est vraiment un poumon économique pour la région. Et donc, malheureusement, à cause de ça, comme il n'y a pas assez de moyens sur le terrain, pas assez de ponts aériens pour faire des évacuations assez faciles, bien, à ce moment-là, il faut décider de laisser brûler des milliers d'hectares comme ça, en attendant, pour essayer de sauver ce qu'on appelle ici, sauver les meubles de Fort McMurray, Xavier. Alors Frédéric, cette région de l'Alberta est une région pétrolière. Des puits de pétrole seraient menacés. Alors voilà, donc on est dans ce qu'on appelle la région des sables bitumineux. C'est de là qu'on extrait le pétrole qui est ensuite exporté majoritairement vers les États-Unis. Il y a plusieurs milliards de barils de pétrole en fait qui circulent chaque année ici entre les deux pays. Et donc là, il y a des travailleurs qui, eux, sont toujours coincés là-bas de l'autre côté de la zone de feu qu'on ne veut pas tout de suite évacuer parce qu'il n'y a pas de risque direct à leur vie à cause des flammes qui sont relativement loin. Le problème, c'est qu'il y a cette qualité de l'air qui est excessivement mauvaise, ce qui veut dire que là, on commence à avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et c'est surtout la production du pétrole qui est ralenti pour l'instant et ça porte déjà un coup dur à l'économie locale qui est frappée depuis la chute des prix du pétrole ici au Canada. C'est une région qui souffre beaucoup et qui va souffrir davantage à cause de ce feu. En quelques mots, Frédéric, ces incendies risquent de durer encore longtemps dans la région de Fort McMurray? Oui, en fait, la province de l'Alberta a déclaré hier qu'en fait, ce n'était pas une question de jours ni de semaines, mais probablement de mois avant d'être capable de contrôler, de maintenir là, et d'essayer de circonscrire ce feu. Donc on le voit, les pompiers ne sont vraiment pas au bout de leur peine, Xavier. Merci pour toutes ces précisions, Frédéric, donc en direct de l'Alberta. Merci beaucoup.